Que je suis sainte, mais au-delà du fait que je sois passée par Miss Vodacom et me marier aujourd'hui, il y a eu le côté savoir-faire aussi qui a joué. Donc ça allait n'importe. Et ça nous rattrape demain. Quand on fait bien les choses, on est sûr qu'on ne laisse pas des traces par où on passe. On est sûr que ce que je fais aujourd'hui, si les gens apprenaient, ça ne va pas créer des problèmes plus tard. Il faut bien faire les choses. C'est d'abord une passion pour moi, le make-up. Okay. Je me suis réveillée un jour, déjà depuis qu'il y ait cette vague de make-up, j'aimais bien me maquiller. Et moi j'ai un principe dans ma vie, je ne regrette jamais rien. Même mes erreurs du passé, je ne les regrette pas. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés EBEM Vision. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre dans vos maisons, bureaux et partout où vous vous trouvez. C'est pourquoi je t'invite, toi qui n'étais pas encore abonné sur notre chaîne, de venir t'abonner. Nous voici dans notre émission Les Stars de chez nous et moi, votre servante Leslie Luboya. Nous avons un réel plaisir de recevoir une personne que vous connaissez et que d'autres ne connaissent pas, mais par notre émission et notre chaîne EBEM Vision, vous pourrez la connaître, vous aurez l'occasion de la connaître. Nous allons lui laisser le temps de se présenter, mais avant tout, j'aimerais d'abord présenter nos partenaires. J'aimerais citer déjà notre boss, le patron, le numéro 1 de notre chaîne, le patron EBEM Vision, le sel Wakandé au Congo, et au patron Guy Mbombo, au banquier Den Ifanga, au numéro 1 de tous les médecins du Congo, maman Renate Akedika. Maman Renate, je te salue. À l'artiste du moment, Ruth Zanga, maman tonton Black Kabala, l'abonné numéro 1 de EBEM Vision, Yodi Zitinzi, et à l'international Flavien Mombessa. Nous allons nous tourner vers notre invité. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ne faites pas attention à ma voix, elle est un peu cassée. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Davina Nzitisi. Pour ceux qui me connaissent, j'ai été ex-candidate Miss Vodacom 2012. Voilà, un peu tout sur moi. Je suis actuellement mariée, mère de 2 enfants. Voilà. Okay. Les gens qui nous suivent ont vu que vous êtes Davina Nzitisi, mais parlez-nous d'abord qui est réellement Davina. Voilà, bon, qui est Davina? Ça serait un peu complexe, mais je peux vous dire en résumé, je suis une jeune dame. Okay. Je suis maquilleuse professionnelle. Okay. Je suis mère de 2 beaux enfants. Je suis mariée à monsieur John Bouloukou. Okay. Voilà. Oui, pour les enfants, on aimerait bien la précision parce qu'ils sont vraiment beaux. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que Davina fait aujourd'hui comme activité? Ce que je fais actuellement comme activité, c'est le make-up. Uniquement le make-up? Uniquement, pour l'instant. En tout cas, pour le moment, c'est le make-up que je fais. Oui. Ok. Parlez-nous d'abord de votre parcours à la Miss Vodacom. Comment a été votre passage? Je me rappelle bien, il y a, si je ne me trompe pas, 9 ans que j'étais candidate Miss Vodacom. C'était une très belle expérience. Je souhaiterais à toute jeune fille de vivre, en tout cas une très belle expérience. Voilà, il y avait des moments où vous avez envie de tout abandonner, il y avait des suspens, il y avait vraiment, grâce à cette expérience, j'ai fait des très belles rencontres, j'ai rencontré des merveilleuses personnes avec qui nous sommes une famille actuellement. J'ai acquis de l'expérience, beaucoup en tout cas, donc c'était une expérience inoubliable de ma vie. C'est ce qui m'a poussé à être aujourd'hui un peu connue comme je le suis. Donc c'était une très belle expérience. Et quelle différence faites-vous entre la saison 2 et la saison 3? La saison 2 et la saison 3. Bon, j'ai pas participé à la saison 3, du coup je ne sais pas dire qu'il y avait ça, il n'y avait pas ça. Mais en tout, pour moi, la plus belle des saisons, c'était la nôtre. Oui, c'était la nôtre. Mais quelle était votre motivation qui a poussé à ce que vous allez vous inscrire à Miss Vodacom Congo? La motivation, à l'époque, je crois que c'était juste le goût de l'aventure. Hein. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller oser? On est jeune,
l'occasion se présente et tout, pourquoi ne pas aller se vendre enfin, pas se vendre dans le terme de se vendre, mais aller se présenter et vendre ses atouts. Tout ce qu'on était, se présenter auprès du monde pour qu'on découvre qui vous êtes réellement. Aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir été candidate? Pas du tout. Je ne regrette rien dans ma vie. C'était un très 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 beau parcours. Quelle était la personne qui vous a motivé à aller vous inscrire? La personne qui m'a motivée, c'était une motivation personnelle. Je n'avais personne à côté. Je me rappelle, il y a une amie qui m'avait contactée. C'était pour aller tourner une publicité. Alors, je suis allée passer par le casting normalement. Et après, ils m'ont dit qu'il y avait aussi Miss Vodacom, si je pouvais aussi passer au casting. Et puis, j'ai été retenue. C'est juste ça. Quelle est la chose que vous regrettez pendant votre parcours à Miss Vodacom? Franchement, moi, j'ai un principe dans ma vie. Je ne regrette jamais rien. Même mes erreurs du passé, je ne les regrette pas. Donc, je n'ai vraiment pas des souvenirs négatifs ou des mauvais moments que j'ai passés ou que je pourrais dire pour rien au monde j'aimerais refaire. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'était vraiment une belle expérience. C'était une très belle expérience. Une très belle expérience. Qui a conditionné votre présence. Et qui a changé au fait le parcours de toute ma vie. Ok. Donc c'est vraiment une bonne expérience. Voilà, qui a marqué le début de beaucoup de choses. Ok. J'espère que vous vous régalez de partout où vous êtes. Là, vous êtes, mais avant, nous laissons d'abord vous suivre quelques images de son parcours et nous allons revenir après la pub. Je sens comme si je vais mourir. Je perds mes forces, je perds de l'énergie, tout. J'ai beaucoup travaillé et puis quand je vois tout ce qui m'attend encore à faire entrer, c'est comme un enfer. Ça c'est un cauchemar. J'ai envie de me réveiller et de dire que non, j'étais dans un cauchemar. Nous aimerions savoir aujourd'hui, nous t'avons vu dans les activités de make-up, quelle était votre motivation? C'est d'abord une passion pour moi le make-up. Je me suis réveillée un jour, déjà depuis qu'il y ait cette vague de make-up, j'aimais bien me maquiller. Et je le faisais, à l'époque c'était assez bien. Et voilà, j'ai découvert que c'était une passion, c'était quelque chose qui était inné, parce qu'à la base j'ai fait la communication. Donc je crois qu'il fallait seulement que je fasse la communication pour passer peut-être par le make-up, je ne sais pas, mais pour commencer d'abord je suis communicologue. J'ai fait la communication à l'Université catholique du Congo. Alors le make-up c'est une passion, c'est ce qui me motive. En fait, j'aime bien le faire, quand je le fais je me sens dans ma peau. Voilà ce qui m'a motivé d'ailleurs à organiser la formation qu'il y a eu dernièrement. Voilà, c'est aussi notre prochaine question. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à organiser ces 3 jours? Je suis quand même accro sur les réseaux sociaux. Je suis accro aux réseaux sociaux. Alors toutes les fois où je poste une vidéo de moi maquillée, les gens me demandent toujours mais comment vous faites, montrez-nous des tutos, comment vous faites pour vous maquiller et tout ça. Et je maquille aussi des mariés. Hormis le fait que je le fasse sur moi-même, sur les réseaux sociaux, je maquille des mariés aussi. Alors les gens n'arrêtaient pas de me poser des questions. Comment est-ce que vous faites et tout, on aimerait bien que vous nous appreniez comment vous faites, tout ça. Alors un bon jour, je me suis réveillée. J'ai dit mais pourquoi pas essayer de créer, de lancer au fait une date où les gens pourront se faire enregistrer et venir pour être formés. À ma grande surprise, je me suis retrouvée avec plus de 40 personnes à former. C'était vraiment génial. Donc je crois que c'est parti d'une passion et j'ai voulu transmettre aux autres aussi. C'est ce goût-là du beau. Ok. Et en organisant ces 3 jours, qu'est-ce que vous avez gagné? C'est que j'ai gagné d'abord, moi-même aussi de l'expérience, parce que c'est pas tout le monde qui vient, qui ne sait rien. J'ai eu à former des gens qui savaient déjà des choses aussi que je ne savais pas, que j'ai appris à travers ces personnes. Et j'ai découvert des différentes personnes aussi, des personnes adorables que j'ai formées pendant ces 3 jours. On avait l'impression d'être dans une famille. C'était bien. Et ce que j'ai acquis aussi, c'est que
eux aussi vont aller avec la nouvelle que Davina forme bien parce qu'à la fin j'ai été félicitée par ma façon de faire, par l'accueil, par la gentillesse et tout ça. Donc je crois que un plus qui s'est ajouté et cela impactera aussi les prochaines sessions qui seront organisées. Exactement. Et vous pouvez nous dire comment vous faites pour gérer en même temps la famille et en même temps l'activité? Je crois qu'il est question de, il est juste question, enfin puisqu'on parle d'organisation, c'est question de faire la part des choses. Donc déjà pour le moment je travaille pas. Je n'ai pas de bureau où je peux dire que je vais dans un bureau pour travailler qui me prend de 8h à 17h. Non, je suis à la maison à temps plein. Donc je sais m'occuper des enfants, je sais m'occuper de mon mari, je sais quand est-ce qu'il faut faire quoi. Quand j'ai des clients, je sais m'arranger. Si je dois me déplacer, je sais comment faire pour aller soit maquiller la mariée. Au pire des cas, c'est la mariée qui vient vers moi. Donc voilà, ça ne me pose pas trop de problèmes. Sur ce, nous vous laissons voir quelques images de la formation qui s'est à peine finie hier, après quoi nous allons revenir. Merci. Voilà, en tant que femme et éducatrice de la masse, vu votre parcours, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui vous suivent en ce moment? Surtout aux jeunes filles, je conseillerais de bien faire les choses. Bien faire les choses, c'est-à-dire, on peut être jeune, on peut bien faire les choses, on peut être jeune et belle, mais on a une très belle conduite. Ça sauve beaucoup parce que au-delà de, je ne dirais pas que je suis sainte, mais au-delà du fait que je sois passée par Miss Vodacom et me marier aujourd'hui, il y a eu le côté savoir-faire aussi qui a joué. Donc ça ne sert à rien de vouloir que les gens parlent de vous. Fille à chicha, fille à tout, fille à boîte et tout ça. Je pense qu'à un certain moment, ça rattrape. Donc il faut savoir faire les choses. Il faut vraiment savoir faire les choses. On n'interdit pas de se réjouir de sa jeunesse, on n'interdit pas de s'amuser, mais il faut bien le faire. Il faut vraiment bien le faire avec l'Internet qu'il y a aujourd'hui, avec les numériques. Les photos peuvent aller n'importe où et ça nous rattrape demain. Donc quand on fait bien les choses, on est sûr qu'on ne laisse pas des traces par où on passe. On est sûr que ce que je fais aujourd'hui, si les gens apprenaient, ça ne va pas créer des problèmes plus tard. Il faut bien faire les choses. Merci maman. Nous passons maintenant à nos questions qui sera juste répondues par vrai ou faux. D'accord. Madame Davina, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Ok. Vrai ou faux, la somme qu'on cite dans le chèque des Vodacom, ce n'est pas ce que vous avez reçu? Ce que vous recevez? Faux. C'est faux. Ok. Vrai ou faux, vous êtes le numéro 1 de Matumbolia au manoir? Vrai. Ok. Vrai ou faux, Davina Nziti est la plus aimée de sa famille? Vrai. Ok. Vrai. Vrai ou faux que vous aimez aussi? Vrai. Ok.
Vrai ou faux, Davina Nditisi est sorti du manoir avec des bidnémis, comme on le dit. Faux, ok, donc on vous a vraiment aimé. Vrai ou faux que vous aimez beaucoup, beaucoup Papa Tchane? Vrai, très vrai. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous savons que ce n'est pas votre dernier passage sur nos plateaux. Je le souhaiterais pas. Mais pour cette émission, quel est votre dernier mot que vous adressez à quelques personnes que vous aimez? D'abord, je dirais merci. Merci à vous pour l'attention sur ma personne. Merci pour l'attention manifestée vis-à-vis de mon activité. Je suis très satisfaite et ravie. Le message que je passerai, n'hésitez pas, il y aura une prochaine session. Il y aura une prochaine session au mois de septembre. Pour celles qui aimeraient bien participer, essayez de vous enregistrer un peu plus tôt pour me permettre d'avoir le nombre exact. Et voilà, je vous invite à vous abonner d'abord à la page et à la chaîne YouTube EBEM Vision. Et il y aura, je crois que ce ne sera pas mon dernier passage. En tout cas, on le souhaite. Très bon moment, on va se découvrir, vous allez découvrir. Je ne suis pas forte comme make-up, je suis aussi dans la pâtisserie. Ok. Vous allez découvrir. D'accord. Voilà. Merci maman Davina. Est-ce que vous avez quelques personnes à saluer? Je salue toute ma famille, Okay. Je salue mon mari, mes amis. Okay. Si je commençais par citer des noms ici, après j'aurai des appels comme quoi tu m'as oublié. Franchement, je salue tout le monde, tous mes abonnés des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, un peu partout. Je vous aime. Continuez à être gentil avec moi comme vous l'êtes toujours. Je vous envoie beaucoup de salutations et de bisous. Je ne manquerai pas de mentionner quelques personnes. Je salue Crispy, ma petite sœur chérie, Crispy Maketo, Déborah Nafisa, ma couturière. Je salue Diane Ditisi depuis Paris, Grace Mukita, Benichi Bola depuis les États-Unis, Laurie Lamionda. Je salue James Maketo, le général Stomy, Naomi Saloufa, mon ami, Axel Loulendo, la surnaturelle. Enfin, je salue Yatania, Raïssa, Peggy, Tatiana, ma belle-sœur d'amour, Jemima, Nadine, ma belle-sœur. Je salue toute la famille Mbouloukou, ma belle famille, je vous aime. Et voilà. Merci beaucoup Madame Davina, nous sommes très ravis de vous recevoir sur nos plateaux. Nous voici à la fin de notre émission. Je pense que vous êtes très ravis de là où vous vous trouvez de suivre cette émission. Alors celui qui ne s'est pas encore abonné jusque-là sur notre chaîne EBEM Vision, je vous prie de vous abonner s'il vous plaît. C'est pourquoi je profite de saluer Eli Bolio, Tonton Kraus, Meshak Zanga, Diogo Benindekila et aux caméramans les plus frais, Jérémy Mambou. Ainsi, si Dieu ne revient pas bientôt, nous espérons nous revoir très prochainement, au prochain élément aussi. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.